Sous le radar avec Pascal Lapointe. Pascal, des débuts à surveiller du côté de la NCAA et c'était Tynan Lawrence et Oscar Hemming. On va parler également d'un autre espoir un petit peu plus loin dans le segment, mais j'ai bien hâte de t'entendre sur ces deux espoirs qu'on pourrait voir dans le top 10 pour le repêchage 2026, qui commencent leur saison 2 si on veut, parce Ouais. qu'ils emboîtent le pas dans la NCAA, ce qui n'était pas prévu au début de la saison. Euh, Pascal, commençons par Tynan Lawrence, un gars qu'on a parlé souvent sur le podcast, qui jouait dans la USHL au début de la saison et qui commence dans la NCAA du côté de l'Université de Boston. Oui, Lawrence qui dominait largement en USHL depuis qu'il avait commencé sa saison. Il était blessé au début de la saison, il est revenu, commençait à jouer, puis le calibre n'était pas de calibre pour lui. D'abord, il était vraiment au-dessus de la compétition. C'est vraiment un gars qui base son jeu sur son intelligence. Si vous connaissez à le connaître un peu, je pense, Corey Proman l'avait premier overall, je pense. Puis il y a une couple de gens qui l'ont top 5, voire top 3. Puis c'est bien correct que nous, au TSLH Espoir, moi et Simon Servant, on est un peu moins friands de Tynan Lawrence. Pas parce que on pense pas que c'est un excellent espoir, c'est plus qu'on voit pas le talent offensif élite dans la projection pour la Ligue nationale de hockey. Ça demeure un centre, un très bon centre pour ce repêchage-là, puis ça demeure une position très pauvre pour ce repêchage-là, donc je peux comprendre, mais c'est un gars de 6 pieds qui joue pas avec la force pantoute. Il a quand même un bon patin, un bon dynamisme, une bonne intelligence dans les trois zones, bref. Dans la NCAA, en ce moment, ça va pas mal. Je pense qu'il y a 0 points en 5 matchs. Ça va pas si mal que ça. Sur son trio, je trouve que le fit est pas 100% là. Il joue avec Ben Merrill des Canadiens de Montréal. Pas les deux premiers matchs. Les deux premiers matchs, je sais pas dans ma tête avec qui il a joué, là. Mais dans les trois derniers matchs, il a joué avec Ben Merrill puis Cole Heiserman. Puis ça. Ben Merrill, c'est un joueur que son casting, c'est de jouer physique, échec avant et tout. Puis ça va encore un peu vite pour lui pour être capable de faire ça. Il a quand même des bonnes capacités physiques, un bon gabarit, Ben Merrill, mais jouer avec deux gars comme Cole Eisenman puis Tynan Lawrence, c'est pas encore facile pour lui, mettons, je trouve. Là. Puis avec Cole Eisenman puis Tynan Lawrence, Eisenman, c'est un tireur d'élite, là. C'est vraiment un tireur d'élite qui a besoin de se faire fournir la puck, mais qui a quand même une bonne énergie sur la glace. T'sais. Il est vraiment meilleur en NCAA qu'au championnat du monde junior. C'est pas le même joueur nécessairement. Il est plus utile si on veut. Il est quand même des bons replis, puis il est capable de fournir l'échec avant, mais tu vois que des fois l'exécution est pas nécessairement là pour Eisenman avec la rondelle, puis il crée il envoie des rondelles, il va penser que quelqu'un est là, mais il est couvert ou il est pas là pendant tout. Fait que pour l'instant, avec la chimie avec Tyler Lawrence, c'est pas là. Tyler Lawrence, c'est qui est pas un mauvais fabricant de jeu, mais un meilleur fabricant de jeu serait capable d'utiliser mieux Eisenman. Ça demeure 5 matchs, fait que peut-être que la chimie va venir, là, mais pour l'instant, il contrôle pas beaucoup la rondelle, Lawrence. Il est capable, il se replie, il se place bien, capable de briser des jeux, mais le physique est pas là. Des fois, il regarde un peu trop la rondelle sans agir. Fait que c'est vraiment une question de s'adapter au jeu. Un peu les mêmes critiques qu'on pourrait faire avec McKenna une fois de temps en temps, sauf que McKenna produit, mais on parle pas du même talent offensif du tout, là. Fait que à moyen terme, on verra dans la saison. Moyen terme dans la saison. Je parle après 10 matchs, on verra s'il se replace un petit peu, mais pour l'instant, l'exécution, la chimie, l'offensive n'est pas encore là pour lui, mais il y a eu plusieurs chances quand même de marquer, de produire des passes, là, mais ça a juste pas. Il y a un manque de finition un peu sur la ligne. Est-ce que Pascal, le fait que Tynan Lawrence, Olinka a montré du bon hockey, mais après ça a été blessé, début de saison qui a été retardé dans son cas, débute en USHL, puis après ça doit s'adapter à une nouvelle ligue, des nouveaux coéquipiers et tout. Est-ce que c'est un facteur qui va jouer dans ton évaluation, ça, à la fin de l'année? Euh, Ça peut être un facteur qui, le contraire de aggravant, atténuant. Atténuant. Ouais, Atténuant. ouais, on est bon. Il faut le bon dans le français. Mais oui, ça peut être quand même un petit bémol à côté de son évaluation parce que
je sais quel genre de talent qu'il a, quelle intelligence qu'il a, quelle efficacité qu'il y a dans les 3 zones. Mais quand, en Europe, ils vont jouer dans 4-5 ligues, des fois, en plus de la Ligue des Champions, en plus des Four Nations, Five Nations, et Linka U18, des fois, il y a un joueur qui peut jouer dans sa ligne statistique, là, dans EP, dans Elite Prospect, et en dessous des championnats internationaux. Ça peut être 7-8 lignes, là. Donc, on peut prendre ça en compte, mais ils sont plus habitués qu'un Tynan Lawrence qui serait mieux de jouer 60 matchs dans une ligue, là. Mais là, va avoir joué dans 3-4 affaires. Fait que oui, ça peut avoir un impact positif atténuant. C'est vraiment un impact atténuant dans la rugosité de mon évaluation. Faut pas que je rie, je vais m'étouffer. Je suis encore malade, là. Faut pas que je rie. Bon. Donc, c'est ça. Ça va rentrer en ligne de compte. Je vais lui donner un petit lousse, dans le fond, pour pas être trop cinglant envers lui. Puis, tu sais, dans ce repêchage-là, cette qualité de prospect-là au centre doit être respectée, je pense. C'est ça que j'ai hâte de voir, moi, parce que, tu sais, oui, facteur atténuant, mais déjà, il commence à descendre dans certaines listes, tu sais. Puis là, c'est sûr qu'il y a le fait que la centrale n'a pas nécessairement classé super haut dans la liste de mi-saison au niveau des patineurs nord-américains. Je pense qu'après ça, Craig Button l'a positionné 7, 8 ou 9. Là. Je me rappelle pas exactement, mais tu sais, c'était plus Tynan Lawrence, potentiel top 3 ou top 5 dans les dernières listes qui sont sorties de façon publique. Fait que j'ai l'impression justement qu'il va peut-être avoir une correction au niveau du consensus populaire parce qu'on ne se fera pas de cachette, même si on se bat contre le fait que il n'y a pas de consensus, puis chacun devrait Mais il y avoir en a sa un. liste. Ben, il y en a un, c'est ça, exactement. Il y en a tout le temps un. Fait que j'ai hâte de voir justement, c'est ça, si ce facteur atténuant-là va être évoqué pour le classement de Tynan Lawrence. Ben, ils vont juste se ramener à notre niveau, dans le sens qu'on était un peu plus bas. On va juste. Moi, je pense qu'il risque de monter sur ma liste, pas nécessairement parce qu'il était incroyable ou ben, au-dessus de mes attentes, mais parce qu'on a un peu plus de données qu'en début de saison en novembre. Un peu plus de données. Puis, il y en a qui ont vraiment sous-performé, qui vont descendre dans ma liste. Donc, la force des choses, mettons qu'il avait été pareil, ben, il aurait juste monté à cause de ces gars-là qui descendent, là. Fait que, tu sais, je me rappelle plus. Je vais checker dans ma liste, là. Je ferai pas de spoiler, parce que j'ai pas travaillé sur ma liste. Je travaille dans. Mes listes, là, je travaille jamais à la semaine, dans le fond, en disant, ah, lui, il monte, lui, il descend. J'y vais 3 ou 4 jours avant la publication de la liste, mais j'avais Lawrence 14e. Puis je regarde en haut de lui. Il y a au moins 3 gars qui vont descendre en dessous. Fait que, est-ce qu'il va augmenter de 3? Peut-être, mais ça risque d'être ça. Puis tu sais, tantôt tu parlais, Pascal, qu'au TSLH Espoir, c'était pas un joueur qui était en aussi haute estime. Je dirais pas en haute estime parce que je pense que c'est un joueur qui est appréciable pareil. Là. Oh C'est oui. pas une question de l'apprécier ou non, mais qui était pas en aussi haute estime que d'autres organes de scouting. Puis je rajouterais Simon Saint-Lô Oui, c'est dans vrai. le lot parce que Saint-Lô, shout out à lui. J'ai des preuves, on pourrait les démontrer. Mais tu sais, Saint-Lô, il parlait de Lawrence comme étant pas un joueur qui était tombé dans son œil nécessairement. Et puis, il voyait nettement Caleb Malhotra en avant de Tynan Lawrence dès le début de la saison. Oh Puis je oui. pense que présentement, ben, le correctif dans les listes publiques, dans le consensus, ça s'enligne vers ça. Fait que, tu sais, Oui. si j'ai un petit chapeau à donner, Saint-Lô, il en mériterait un. Il sort pas tout le temps ses takes, là, mais on va le faire pour lui. Là. De On va toute façon, essayer. je vais le recevoir dans un Q&A bientôt sur le podcast. Fait que ça De va plus être. en plus, là. De plus en plus, Ouais, il commence à sortir ses takes un peu plus tôt pour pas avoir des factures, mais juste pour que le monde soit au courant que des fois, exact. il est un peu en avant de la courbe. Puis, tu sais, Lawrence, il en parle depuis les séries l'année passée qu'il gosse un peu au niveau de sa façon de créer l'offensive. C'est pas aussi bon que ça l'est. Puis on est juste d'accord avec son évaluation à ce niveau-là. Mais lui aussi, il respecte quand même sa valeur de prospect sur la glace pour la nationale de hockey. S'il était un peu plus d'une affaire, s'il était un peu plus gros,
s'il était un peu plus physique, s'il était un peu plus créatif ou son tir un peu mieux, parce que c'est pas un gars de périphérie nécessairement, mais un peu quand même, mais pas comme d'autres, là. Pas comme Connolly, mettons. Là. Mais s'il était une affaire de plus dans ce niveau-là, ça nous rassurerait pour la production offensive dans le hockey professionnel, ce qui arrive pas en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on l'a un peu plus bas versus d'autres joueurs comme Malotra pour Saint-Lô. Pour ma part, Malotra, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Et c'est sûr qu'il a augmenté. Je doutais, on peut en parler un peu, je doutais un peu de son offensive avant la liste préliminaire, mais il a quand même prouvé à quelques occasions ça, depuis ce temps-là que mes doutes étaient peu fondés. Yes. Autre début à surveiller que tu as surveillé dans la NCAA et c'est celui d'Oscar Hemming. Oui. C'est des débuts qu'on attendait tous parce qu'on se rappelle, le Finlandais était un peu coincé dans sa situation avec son équipe en Finlande qui ne voulait pas le libérer. Finalement, rejoint la NCAA. Qu'est-ce que ça dit du côté de l'Amérique du Nord pour Oscar Hemming, Pascal? Ça dit que tu l'aimerais pas mal. Là. Il n'y a pas grand-chose à détester, ce joueur-là. Il mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, là, 200 quelques livres. Il est méchant, il est gros, il patine bien, vraiment bien. Il déploie vraiment une bonne rapidité. Pas le meilleur jeu de pied à courte distance. Des fois, il est un peu à la lignée. C'est un peu lourd, des fois, à courte distance, jeu de pied pour se déplacer dans 4 directions. Mais généralement, c'est fluide, ça part vite, il contrôle bien la rondelle, se replie. Dans le dernier match que j'ai regardé, il y a eu une fois qui... tu sais, un peu comme Slavkovski au début de sa carrière, des fois, les fins de chiffre ou les fins d'action, il se protégeait pas. Un peu mou sur la fin d'un un dégagement dans le fond de la zone là, avant de changer. Puis t'as un gars qui te le pinçait dans le centre de la glace en finissant sa mise en échec parce qu'il s'était pas préparé, s'était pas protégé. Mais c'était exactement le cas pour Oscar Hemming de temps en temps dans le dernier match, le match que j'ai juste là, avant d'entrer en onde. J'ai regardé un match, je suis rentré dans la troisième période, bref. Il s'est fait ramasser, il est tombé dans la bande. Je pensais qu'il allait pas se relever, mais il s'est relevé. Puis la présence d'après, ou 2 présences après, il a fait un solide repli vers sa zone pour aller stopper un 2 contre 1 par en arrière d'un joueur. Donc, on parle beaucoup de, mettons, on parle beaucoup, pas tant que ça, mais son frère Émile Hemming, à son année de repêchage, il avait des problèmes de constance, d'implication physique, dans sa zone aussi, même de créativité, c'était juste un shot ou presque. Ben lui, il est complètement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interrogation sur son implication, peut-être sur son moteur, c'est-à-dire être toujours impliqué, mais ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué depuis le début de la saison, depuis Linka Gretzky, donc on peut lui donner un peu de lousse aussi. Mais il ne semble pas avoir de problème de cardio, vraiment pas de problème à pousser la machine. Un excellent tir, écoute, c'est un boulet de canon. Le tir sur réception, tir des poignets, le slap, le snap, absolument tout est vraiment sur la coche. Manque peut-être un petit peu de précision pour l'instant, ça va revenir, là. Mais il coche absolument toutes les cases. Tu sais, je l'avais 11e, je pense. Il avait juste joué le Linka Gretzky, parce que j'étais allé voir des matchs l'année passée, mais je me donnais quand même une petite gêne. Là, je me donnerai plus de gêne. Il va être à la hauteur de mon appréciation de son profil. Puis il va avoir un. Ben, il a bondi dans toutes les listes de tout le monde. Là. Il est rentré dans le top 10 dans pas mal tout le monde. Puis avec raison, même s'il avait joué juste 2 matchs pour certaines listes. Là. Mais il mérite amplement ce classement. Il est vraiment. C'est pas un riser, parce qu'il avait juste pas joué. Fait que c'est pas vraiment. Si tu le classais pas, je pouvais comprendre comme servant, il l'avait pas classé. Puis il avait pas joué, il a pas le Linka. Fait qu'il gardait une gêne. Pas mal sûr qu'il va l'insérer assez haut dans sa liste comme la majorité du monde. Il mérite absolument d'être un top tier pour ce repêchage-là. Pas l'air trop rouillé de ne pas avoir joué justement au début de la saison, selon toi? Non, il n'y a pas de la rouillée pantoute. L'exécution est là quand même. Va quand même bien protéger la rondelle. Fait progresser le jeu aussi. C'est pas le gars qui va prendre la rondelle nécessairement à beaucoup d'occasions puis la monter de l'autre bord, mais il est capable de le faire, vu qu'il est capable de faire des jeux en défensive.
Puis ses actions sont rapides. Il lit rapidement le jeu pour pardon, l'envoyer à une place sécuritaire ou dangereuse en offensive. Donc, sérieusement, il m'impressionne un peu à ce niveau-là, là, l'intelligence des systèmes. Puis c'est très à l'image du pays. Dans le fond de la Finlande, des fois, les joueurs de cet âge-là vont être assez complets et énergiques. Mais lui, il mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, puis un shot élite. Fait que c'est pas déplaisant à voir sur la patinoire à ce niveau-là. Il y a 16, c'est le plus jeune, un des plus jeunes. Fait qu'il y a 17 ans. Puis c'est comme s'il y avait 21, 22. Là. Donc, c'est n'importe qui nous suit ou qui suit les espoirs. Allez voir ce joueur-là, allez voir des vidéos de lui. Puis c'est ça pas long que vous allez tomber. Il va tomber dans votre œil. On va gâter nos pas un scout sur Patreon. On va leur rendre accès à un petit match, probablement. Parfait. Bonne idée. Puis n'importe quel des matchs contre Michigan State, il a été excellent. Il n'a pas produit, mais il a été excellent. Puis lui, contre le premier qui a fait 2 passes, ça a été un très bon match aussi, mais contre une moins bonne université. Je pense que j'irai chercher celui-là contre la meilleure université, même s'il n'a pas produit, parce qu'il a été bon dans les deux sens. C'est noté, Pascal. Tu voulais nous parler également d'Adam Valentini. Oui. Puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est dans l'ombre présentement à Michigan? Tu sais, on parle de Michael Age, on parle de Will Orkoff. Michigan, en général, est un excellent club. Là. C'est le meilleur club au pays dans la NCAA. Puis Adam Valentini, espoir du repêchage 2026, on dirait qu'on n'en entend pas tant parler. Puis, tu sais, c'est correct pour lui. Parce que moi je connaissais pas. Ben, je connaissais pas. Je l'avais déjà vu jouer junior dans international. Là. Mais avant le mid, j'aurais dû dire mid un jour. Avant le prélim, je l'avais pas regardé cette saison. Fait que je me suis abstenu de le mettre dans mon classement pour ça. Puis, je suis allé voir assez rapidement après ça avec Ilya Morozov, puis tout en NCAA. Puis, il aurait été probablement dans la première ronde. C'est pas un espoir avec un potentiel excessivement élevé. Dans le fond, c'est vraiment plus un joueur de mieux d'alignement, voire bas d'alignement. Rapide, vraiment intelligent. Tu peux compter sur lui. Défensivement parlant, sérieusement, il joue comme un centre, même si c'est un ailier. Il s'implique, il a un bon bâton, se positionne très bien. Puis c'est encore meilleur que Oscar Hemming, c'est-à-dire que va chercher la rondelle ou se bat pour la rondelle, puis tout de suite, il sait où l'envoyer pour la relancer ou se faire appuyer par un défenseur, un coéquipier. Là. Puis il appuie très bien aussi ses coéquipiers pour les démerder. Donc, c'est vraiment un gars au-dessus de la mêlée pour l'aspect défensif ou sans la rondelle. Avec la rondelle, le moteur est là, la rapidité est quand même là aussi. On voit des belles feintes une fois de temps en temps. Son tir est correct sans plus. Pas des mauvaises mains, mais c'est pas non plus un gars qui maîtrise la finesse nécessairement. Puis on veut pas nécessairement ça de lui non plus. Mais il y a des bons petits flashs une fois de temps en temps. Mais c'est ça, l'offensive est là parce que c'est un joueur intelligent qui se positionne bien. C'est pas nécessairement là parce que il a un talent élite. Le moteur est bon. C'est l'éthique de travail. C'est un gars d'éthique de travail. À ce niveau-là, il est parfait. Il peut jouer encore quelques saisons là, mais je pense qu'il va atteindre son plafond NCAA assez rapidement. Parce qu'il est très, très, très mature. La seule affaire qui n'est pas mature, c'est physiquement. Il se fait renverser. Il se met un peu... Quand ça vient au corps à corps, tu vois qu'il n'y a pas encore les outils pour profiter d'une partie de son profil au dépens de son adversaire. Il va se faire renverser, pas capable d'utiliser sa plus basse stature, dans le fond, son petit gabarit comme un levier, comme les Knudsen est capable. Dans le fond, certains petits joueurs sont capables. C'est pas encore dans sa palette d'habilités. Faut qu'il apprenne ça. Une fois que ça va être appris, il va être capable de jouer dans la Ligue américaine, selon moi. Alright, Pascal, beau petit tour d'horizon pour le segment Sous le radar. Je peux rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. Oui, absolument. Digne les tourneaux, on a parlé. Oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Puis, ben aimé ce que j'ai vu. T'sais, point. J'ai aimé ça, point. C'est vrai, bon, je voulais t'en parler. T'as raison. Vas-y, Pascal, pour Dean et Tourneau. Le gros numéro 29 de Boston University.
J'ai bien aimé ce que j'ai vu, meilleur que ce qui était. C'est sûr et certain, ça va beaucoup moins vite pour lui. Il utilise vraiment mieux sa rapidité, ses qualités athlétiques. Pas encore full impliqué physiquement, mais capable de faire des beaux jeux. Un peu, tu sais, comme dans le niveau inférieur, là, dans la high school, t'es capable de faire des jeux, tu sais, que n'importe quel joueur talentueux est capable de faire. Mais lui, tu sais, de par sa domination physique, il faisait beaucoup plus que ce qu'on était capable de projeter pour, je sais pas si ça fait du sens ma syntaxe, là, mais il en faisait plus, puis on savait que plus tard, ça allait être un peu plus difficile de faire ça. Ben, c'est Mais ça, c'est là, parce que, tu sais, moi, je me rappelle, je l'avais regardé justement dans les rangs collégiales, puis tu sais, je veux dire, il c'est ça. dominait tout le monde juste parce qu'il faisait un pied et demi de plus que tout le monde, tu sais, fait puis là, il est arrivé dans USHL, patin, c'était difficile, lecture du jeu aussi, fait que, puis ça a été difficile aussi, début de carrière NCAA, Oui, fait que, là, cette année, ça semble s'être replacé, dans le fond. ouais, sa tête est plus dans l'action, dans le fond. Vraiment plus. Il transporte plus la rondelle, capable de créer des jeux assez créatifs aussi en relance, puis en, en counter-attack, dans le fond. En contre-attaque, sacrément. Contre-attaque. T'es bien trop anglophone. Je C'est suis plus peut-être facile parler en français. Il faut que je pense, Parce que juste pour c'est parce parler. que tu parles en anglais, parce que dans le vestiaire, par respect pour les autres, Ouais. Ah, on est référence à colonisés. Zach Ouais. Bolduc. On est tous décolonisés. Mais genre, tes beaux jeux, tu sais, que t'arrives par l'extérieur, puis il fait une passe du revers par en arrière, mais transversale à l'autre bord, tu sais. C'est pas des affaires qui marchent tout le temps dans une salle de hockey, mais dans les situations que je l'ai vu faire ça, ça fonctionnait. C'était la lecture à faire, puis c'était le jeu créatif étonnant un peu à faire. Donc, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Il y a beaucoup plus de. C'est plus facile à projeter que là en USHL, ben, l'année passée, là, ça va bien pour lui. Est-ce que je le vois comme top 6 Nope? Non, non, non. Il est pas assez physique, il est pas assez responsable dans sa zone. Il est encore un peu en spectateur, une fois de temps en temps, mais avec la rondelle, au bord de la ligne rouge, ça va beaucoup mieux pour lui. Donc, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Puis j'espère qu'ils vont le laisser là vraiment longtemps. Mais tu sais, Boston, ils ont pas vraiment de misère à développer des bons joueurs. C'est vraiment pas un problème pour eux autres. Ça, Donc, surtout ce ça presse pas profil-là. de l'amener. Non, ça presse pas. Mais tu sais, mettons qu'ils signent. C'est parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font un peu. Là. C'est vraiment une bonne équipe pour développer. Donc, on verra bien. Là, mais j'espère qu'ils vont le laisser là encore au moins 2 saisons. Là. Alright. Merci Pascal de m'avoir remis à l'ordre. Parce que c'est vrai, je voulais en parler de tes tournois. Pas de trouble. Pas de trouble.